toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. C'est ce que nous demandons à Dieu, que nous puissions être gardés près de lui. Mais nous nous rendons compte que l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas possible d'aller dans les profondeurs de Dieu si l'Esprit de Dieu ne nous y mène pas. Il est impossible de pouvoir prier selon le cœur de Dieu si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons dire que Dieu puisse déverser son feu sur nos vies, que Dieu puisse déverser sa puissance sur chacune de nos vies. Alors nous allons chanter encore ces chants pour dire, Seigneur, déverse sur nous ton feu, déverse sur nous ton feu par ton esprit que tu envoies, par ton esprit que tu déverses sur ton peuple. Envoie ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur. Abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Le sang de ton agneau, le sang, Seigneur. Le sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Le sang de ton agneau, oui Seigneur, du sang, du sang, du sang. De ton agneau, déverse en nous Déverse, Seigneur. le flot Alléluia. des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Seigneur. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, déverse ton feu, déverse ton esprit sur chacune de nos vies. Parce que je veux prier par l'esprit. Je veux chanter étant conduit par ton esprit. Chacun va implorer la plénitude de l'esprit. Chacun va demander que l'esprit de Dieu nous conduise durant tout ce que nous allons faire.
dès cet instant jusqu'à la fin du culte. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de vérité, esprit de sagesse. Nous avons besoin d'être conduits par toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, viens, 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 nous avons besoin de toi. Viens, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, esprit de feu, esprit de vérité, esprit de gloire, esprit de sagesse. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te louer de tout notre cœur. Nous voulons, Seigneur, te louer. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons, Seigneur, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton esprit que tu libères. Pour ton esprit qui nous conduit. Pour ton esprit qui nous touche. Nous avons besoin de toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi. La Bible dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Alors, dis à celui qui est à côté de toi, laisse-moi libre de louer mon Dieu. Je voudrais être libre de louer mon Dieu. Alors, nous avons lu, le psaume que nous avons lu, le psaume 133, disait ceci, que de ma bouche te célébrera. Il disait aussi que de ma bouche, avec ma bouche, je vais pousser des cris de joie. Alors pendant ce moment où nous voulons louer notre Dieu, lorsque nous allons dire, il y a un chant, nous dirons, ces chants qui disent Hosanna, ouvrons les portes, lançons des cris de joie. Ça c'est le moment où chacun d'entre nous pourra pousser un cri de joie. Hein? Donc imaginons qu'on dit, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. À vous! Yeah! Vous avez compris? Donc, je pense que tout le monde n'a pas compris. On va encore refaire l'exercice. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Yeah! Là, vous avez 5,5 sur 10. On va essayer de passer vers 7 ou 8 sur 10. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Yeah! Voilà. Maintenant, on commence à comprendre la température. Donc, nous allons louer notre Dieu. Alors, je voudrais prendre un peu de l'espace et louer le Seigneur de gloire. Et nous allons chanter ces chants que Dieu nous a conduits pour que nous puissions louer notre Dieu. Alors, pour garder votre soif, donc on va chanter « Ouvrons les portes au roi ». Pas tout de suite, on va chanter ça après. Comme ça, vous savez que vous avez le temps de pouvoir vous exprimer et louer le Seigneur. Alors, nous allons chanter un chant célèbre. Un chant célèbre. Un chant célèbre, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, en te voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur. à toi l'honneur, À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. entends, Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. qui reviennent à toi, retour à Jésus. Dans ton royaume, les Je suis restauré, Seigneur, alléluia. sont restaurés. En te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence,
voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. quand nous sommes, Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes elles s'enfuient. elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Tu es le roi. tu es roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, Hosanna, oh Jésus. Hosanna, 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 tu es le tu roi. es le roi, le sauveur, à toi la gloire Musique. et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Nous t'accueillons. nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Les oreilles un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Les anges jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ensemble. Marchons ensemble, L'ennemi tremble. l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Laissons naître un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Pour la terre, Notre prière. notre prière. est avec nous. Dieu est avec nous, levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui. Dansons devant lui, Rempli de sa vie. rempli de
gloire et d'adoration. Laisse-nous te célébrer ce matin. Reçois la louange, reçois les fruits de nos lèvres qui confessent ton nom. Tu es digne. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Gloire à ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Jamais tu seras. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer. À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité, agneau immolé, nous a rachetés. Je veux chanter. La gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais, à jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer tout seul. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Encore à jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Sur le trône. Je fléchis, Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. pour t'adorer toi seul. Encore une fois, à jamais. À jamais. À jamais tu
veux t'adorer, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Tu es l'agneau. Alléluia, Seigneur. L'agneau qui est placé sur le trône. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je voudrais, Seigneur, m'humilier devant toi, Seigneur. Seigneur, que mon cœur s'humilie devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, mon cœur veut t'adorer, toi seul, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es le roi de gloire. Oui, Seigneur, tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oui, Seigneur, je voudrais bénir ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te bénir. Alléluia. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Et le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. une belle C'est ce qu'on aime, savoir être mal jugé. On dirait même l'injure. on dirait Même être méprisé. le jour même. Tu m'en es Méprisé. jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus. Encore une fois, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, Seigneur, je vais te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. À toi pour mourir et à vivre. toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, Je veux te veux suivre toi seul. Peu importe ce que mon environnement me dira, peu importe ce que les situations me diront, je voudrais te suivre jusqu'au bout. À toi pour. Oui, Seigneur. Alléluia.
À toi Jésus pour toujours. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que la marche chrétienne n'est pas facile. Seigneur, c'est vrai que la marche chrétienne n'est pas facile. Mais nous savons que toi, tu es avec toi. Et nous croyons, Seigneur, que ce chemin que nous empruntons, tu es avec nous. Que tu vas marcher avec nous. Tu vas nous soutenir, même quand nous pourrons être abandonnés. Même quand nous pourrons, Seigneur, être rejetés. Même quand nous pourrons, Seigneur, être abandonnés de tous parts. Nous pourrons, Seigneur, tenir ferme parce que toi, tu es avec nous, Seigneur. Merci parce que tu vas nous soutenir. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je te bénis pour la présence de chacun d'entre nous. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es réellement là au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous propulser. Tu veux nous faire avancer. Tu veux, Seigneur, que nous puissions aller de l'avant avec toi. Oui, Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Amen. Je vais laisser la place au pasteur pour continuer la suite, la prédication. Pour sa bonté envers nous, qu'il renouvelle chaque matin. Et cette bonté est telle que nous avons le bonne disposition de cœur pour nous retrouver dans sa présence suite à sa convocation et pour que nous puissions l'adorer. Que toute la gloire soit à lui. Amen. Nous allons faire pendant ces 2 mois, 3 mois qui restent avant la fin de l'année, ça va être une course parce que nous devons terminer, nous devons continuer notre thème de l'année qui est celui des choses du temps de la fin. Il nous reste très peu, il nous reste seulement 3 mois et nous devons terminer notre thème du temps, des choses du temps de la fin. Et oui, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Paul ne dit-il pas dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Nous espérons en Christ pour la vie actuelle, mais nous espérons en lui parce que c'est lui qui est l'espérance de la gloire à venir. Amen. Et c'est pourquoi je pense que dans l'Église, il est important qu'on puisse parler des choses de la fin de temps. C'est important. C'est important que nous puissions avoir une doctrine saine par rapport à ce que Dieu dit des choses de la fin de temps. Alors ce matin, nous allons parler du retour du Christ, mais nous allons juste prendre un aspect, le moment du retour de Christ. Le moment du retour de Christ. Et nous baserons notre méditation sur l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Nous ferons la lecture de 15 premiers versets, mais nous parcourrons même des versets qui sont après. Matthieu chapitre 24, verset, le 15 premier verset. Matthieu chapitre 24. Nous lisons au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers.
Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Mais parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsqu'on verra l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Le retour du Christ. Quand? Le moment du retour du Christ. Ça sera notre propos ce matin. Il y a quelques mois, je venais des États-Unis. J'étais au salon. Je suivais une émission qui passait à la télé. Et dans cette émission, il était question des personnes qui vivent en France et qui sont préoccupées de la fin du monde. Alors, pris de panique, ils se disent qu'il faut prendre certaines précautions, lesquelles, notamment, construire un bunker sous le sol, de façon à ce que quand la fin du monde va arriver, ils puissent se cacher. Je ne me souviens plus très bien, mais je suis convaincu qu'ils sont en train de situer la fin du monde à une date donnée. Je ne sais plus quelle date ils ont avancé, mais ils se permettent de répondre à cette question du moment de la fin de temps. Une question qui préoccupe l'homme de tout le temps. Une question qui préoccupe l'homme de toutes les civilisations. Une question qui préoccupe l'homme de partout dans le monde. Oui, cette question a préoccupé les disciples. Celle de savoir à quand le retour de Christ. Au lieu de voir les réponses que les hommes donnent à cette question, nous allons plutôt examiner la réponse de Christ. Nous nous arrêterons à deux réponses qu'il donne et après nous parlerons de signes. Mais aujourd'hui, pour ne pas être trop long, parce qu'on risque de ne rien retenir, nous allons nous arrêter à un signe seulement. Et le dimanche qui viendra, nous allons continuer avec les autres signes. À quand, disent les apôtres, ils demandent à Jésus, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Mais Jésus leur parle d'abord du temple. Ils sortent du temple et le disciple s'approche pour admirer les constructions du temple. Mais Jésus profite de cette occasion pour leur dire,
je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. En fait, Jésus leur parle d'abord de la destruction du temple qui va avoir lieu en l'an 70. Mais Jésus va au-delà. Il ne s'arrête pas seulement à la destruction du temple, il parle aussi de son retour, des signes qui vont précéder son retour. Le verset 3 nous dit qu'il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples viennent alors lui poser la question. Une parenthèse, il sort du temple, il est assis sur la montagne des Oliviers. Quand on ne voit pas la géographie, on va croire que la porte du temple est à 2 mètres du mont des Oliviers. Non, non, non. Il y a toute une petite distance. Il faut escalader quand on vient du temple. On descend d'abord, et puis après une certaine vallée, on remonte. On peut faire plus ou moins, même c'est possible que ça fasse 1 kilomètre. Pendant ce temps qu'ils marchent, ils arrivent au mont des Oliviers. Alors Jésus en profite pour enseigner encore davantage, à parler à ses disciples de son retour et de la fin de temps. Comment il répond à cette question qui est précise? Parce que la question des disciples a 2 parties. Quand cela va arriver? Et deuxième question, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, selon l'évangile de Matthieu? Alors la réponse de Jésus est la suivante, nous l'avons au verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. À propos du moment de mon retour, tout discours venant d'un homme, quant à la date, quant au jour, quant à l'heure, cela relève de la pure séduction. Cela relève de la séduction. Séduire veut dire quoi? Séduire, c'est convaincre quelqu'un. Se conquérir quelqu'un en employant tous les moyens de plaire. C'est attirer de façon irrésistible quelqu'un de manière à ce qu'il accepte quelque chose qu'on veut bien lui faire passer dans la tête. Que cette chose soit vraie, qu'elle soit fausse, cela importe peu. Mais de la part du séducteur, il veut arriver à son résultat quand bien même il doit faire usage de faux. Quand bien même il devra faire usage de mensonges, il veut atteindre son but, que le mensonge soit accepté par la personne. Alors Jésus prévient que si vous avez quelqu'un qui vous parle du jour, de l'heure, sachez que cette personne-là est en train de vous séduire. Et oui, à travers l'histoire, beaucoup de gens ont prédit la date. Je vais seulement citer un cas. Il s'agit des témoins de Jéhovah, qui avaient entre autres prédit qu'en 1914, le 1er octobre, Jésus est déjà venu dans le monde. Il est venu dans le monde de façon invisible et son règne est déjà établi sur la terre. Cela n'est qu'un mensonge parce que Jésus dit qu'il n'y a personne qui est autorisé par le Père à parler de la part de lui quant à la date, quant au jour et quant à l'heure. Alors, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Parce qu'aujourd'hui aussi,
beaucoup de gens sont en train de déterminer le jour du retour de Jésus, ou s'ils ne parlent pas du retour, ils parlent plutôt de la fin du monde. Ils sont en train de donner certaines dates encore aujourd'hui. Il est important, en tant que chrétiens, que nous sachions ce que disent les Écritures. Nous devons nous en tenir strictement à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être la seule base qui doit déterminer ce que nous pouvons dire à propos du retour du Seigneur. Et l'attitude sage consisterait simplement à être humble, à obéir à ce que la parole de Dieu dit, parce qu'elle est suffisante, elle est complète pour nous renseigner sur la question. N'ayons pas de prétention de dire le jour ou l'heure, n'ayons pas la naïveté de gober si facilement de personnes qui viendraient aujourd'hui encore, parce que même aujourd'hui ça continue. Il y a des personnes qui viendront nous parler de la fin du temps, mais tenons-nous-en à ce que dit la parole de Dieu. Amen. Deuxième réponse qu'il donne, nous l'avons plus loin, c'est toujours dans Matthieu chapitre 24 au verset 36. Et ce verset dit ceci: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Les anges dans les cieux ne savent même pas la date, le jour et l'heure. Le Fils, pendant son incarnation, ne savait pas l'heure et le jour, mais c'était la prérogative seule du Père. Alors, si c'est seulement le Père qui connaît le jour et l'heure, alors nous devons nous taire là-dessus. Dieu a voulu que cela reste caché. Ce qui est caché est à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous. Nous devons simplement accepter que Dieu nous cache cela. Dans Actes chapitre 1er verset 7, il est dit encore ceci: verset 6, alors les apôtres réunis lui demandaient: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Il ne vous appartient pas de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Dieu veut que le moment exact nous échappe, que nous ne connaissions pas ce moment. C'est la volonté de Dieu. Nous devons nous plier à cette volonté de Dieu. Dieu doit certainement avoir des raisons pour lesquelles il ne veut pas que nous sachions avec exactitude le jour et l'heure. Quelle raison? Je ne sais pas exactement, mais il y a un verset quand même qui me renseigne sur l'une des raisons éventuellement qui peut pousser le Seigneur à nous cacher l'heure et les jours. Verset 42. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure
ou vous n'y pensez pas. Verset 22. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour. Pour nous maintenir dans un état de vigilance, pour nous maintenir dans un état d'attente, ça paraît quand même bizarre. Dieu préfère nous cacher le jour. On dirait que c'est mieux qu'il nous dise quel jour il va venir pour que nous puissions nous préparer en conséquence. Mais non, le Seigneur, connaissant l'homme, trouve qu'il vaut mieux que cela soit caché à l'homme parce que cela lui permettra de veiller. Lors de l'étude biblique de vendredi, je disais ceci: plus nous avons le temps, moins nous avons du zèle pour travailler. Moins nous allons nous empresser à travailler. Plus nous avons le temps, nous pouvons dire, il n'y a pas de problème, attendons parce que nous avons le temps. L'élève, l'étudiant, qui sait que les examens auront lieu dans 10 mois, a toutes les raisons de dire, pendant les 3 premiers mois, je me repose, les 5e mois peut-être je vais commencer à travailler un peu, bon il ne faudra pas que je me fatigue trop, je vais un peu me reposer les 5e et les 6e mois, mais quand j'arriverai au 9e mois, je vais travailler parce que je serai juste face aux examens. Dieu veut que nous ne sachions pas exactement le jour pour que nous soyons dans une attitude d'attente continuelle du retour du Seigneur. Alors, la bonne attitude, c'est de veiller. La bonne attitude, c'est d'attendre le retour du Seigneur. Nous devons donc veiller parce que nous ne connaissons pas le jour. Nous devons donc veiller en nous préparant. Nous devons donc veiller en vivant une vie digne de ceux qui attendent le Seigneur qui va venir le prendre pour les enlever. Voilà l'attitude que le Seigneur attend de nous. Une attitude d'attente ardente, une attitude de vigilance, mais qui se traduit par la manière de vivre. Qui se traduit par la manière de vivre. Quand quelqu'un attend le retour du Seigneur, il ne peut pas vivre n'importe comment. Et le texte que nous sommes en train d'étudier aux études bibliques, nous renseigne encore sur ce que la grâce nous enseigne. La grâce nous donne un enseignement merveilleux. Nous lisons dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, verset 14. Mais pour que nous voyons le contexte, nous commençons par le verset 11. C'est le verset 14 qui nous intéresse. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que le Seigneur revient. Nous verrons la fois prochaine comment il viendra. Mais j'anticipe en disant qu'il viendra dans la gloire. Et tout œil le verra. C'est pourquoi tout œil le verra, c'est un retour physique. C'est un retour visible. Tous nous verrons Christ revenir. Nous allons nous poser la question, mais comment cela va se faire? Quand on habite différents pays, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais la parole de Dieu me dit
que Christ viendra dans la gloire et tout œil le verra. Amen. Tout œil le verra. Alors, parce que Christ revient, parce que tout œil le verra, il faut que cette espérance de la gloire, de la manifestation de la gloire du grand Dieu, de la manifestation de la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ, qui vient, cette espérance fait que je dois vivre d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que la grâce qui a été manifestée à la croix de Golgotha, cette grâce avait pour but, en nous sauvant, Dieu a voulu, verset 14, Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Un peuple qui lui appartienne, un peuple purifié par lui et un peuple zélé, zélé pour les bonnes œuvres. Si Christ revient, et si Christ qui revient, c'est celui qui m'a racheté, si celui qui m'a racheté l'a fait pour qu'il puisse avoir un peuple qui lui appartienne, un peuple qui est racheté de toute iniquité, pourquoi vais-je continuer à vivre une vie d'iniquité? Pourquoi veux-je continuer à vivre une vie de péché? Parce que le but pour lequel il a fait de moi un membre de son corps, un membre de son peuple, ce but était que je sois détaché, je sois libéré, racheté de toute iniquité, pour que je sois un de ceux qui lui appartiennent, et pour que je sois totalement purifié par lui, et pour que je puisse être en train de l'attendre en accomplissant de bonnes œuvres par la force de son Saint-Esprit. Et si telle est ma manière de vivre, alors réellement, j'attends le retour de Christ. J'attends le retour de Christ. Si je vis de façon à rester un du peuple de Dieu, qu'il viendra prendre, quand Jésus va venir, qu'il va enlever, il faut que toutes les conséquences du salut qui a été acquis à la croix, je le vive pendant cette vie. Et cela motivé par mon espérance du retour de Christ. Je dois attendre avec ardeur. Quelle est la mauvaise attitude? C'est l'attitude du mauvais serviteur qui dit, comme mon maître tarde à venir, alors je peux boire. C'est ce qu'on dit au verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour, il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Parce que je ne connais pas quand il vient. Alors, comme il tarde à venir, vivons selon le critère de ce monde. Profitons de la vie. Ça, c'est une mauvaise attitude. Quelle autre mauvaise attitude? On nous dit au verset 37, nous devons éviter de ressembler aux contemporains de Noé. Verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La mauvaise attitude, c'est prendre mon attention, la focaliser
sur les choses passagères, quoique légitimes, du monde, manger, boire, le travail, les études, et ainsi de suite. Tout ça, c'est légitime. Mais quand ils prennent toute mon attention, au point où il n'y a aucune partie de mon attention qui est réservée pour le retour du Seigneur, ça s'appelle distraction. Ça s'appelle assoupissement. Ça s'appelle sommeil spirituel. Jésus me prévient. Jésus te prévient pour que tu ne sois pas comparable aux personnes à qui Noé livrait un message qui était pourtant vrai, mais qui était préoccupé par autre chose au point où le message de Noé ne pouvait pas trouver écho dans leur cœur. Alors le Seigneur voudrait te dire, me dire, il revient, c'est une réalité incontestable. Mais es-tu de ceux qui ont la mauvaise attitude de celle qui consiste à être totalement distrait parce que l'attention est accaparée par autre chose? Ça, c'est la mauvaise attitude. Mais la mauvaise attitude également, c'est de ne pas se rendre compte, de ne pas prendre conscience du fait que on a de compte à rendre à celui qui nous a donné la vie. On a de compte à rendre à celui qui nous a donné par son Fils la vie éternelle. On a de compte à rendre quant au talent qu'il nous a donné. On a de compte à rendre quant à la mission qu'il a assignée à notre vie. On a de compte à rendre quant au ministère qu'il nous a confié. Nous aurons de compte à rendre. Si nous sous-utilisons le talent, le don qu'il nous a conféré, qui aurait dû servir à l'édification du corps du Christ, alors ça, c'est une mauvaise attitude. Mon frère, ma sœur, que fais-tu des talents que Dieu t'a donnés? Que fais-tu des dons dont Dieu t'a gratifié? Es-tu comparable à ces serviteurs qui les a enfouis dans le sol, ne le fructifiant pas? Cette attitude, c'est l'attitude de ceux qui n'attendent pas le retour du Seigneur. Le Seigneur voudrait que nous attendions son retour. La mauvaise attitude aussi, c'est celle des moqueurs. Et Pierre nous en parle dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4. Pierre dit ceci: dans le dernier jour, il viendra de moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il y a des moqueurs qui disent, mais votre Seigneur qui parle de bientôt, je viens bientôt. Mais c'est bientôt, ça fait des siècles. Ça fait des siècles que c'est bientôt, on ne le voit toujours pas. Il s'en moque. Ça, c'est une mauvaise attitude. Parce que Pierre explique, simplement, on peut se moquer de Dieu parce que simplement, on ne voit pas les choses comme lui voit. Pierre dit ceci, que 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Donc, quand vous êtes sur le registre du temps, Dieu n'y est pas. De deux, Pierre ajoute, et ça c'est la raison la plus importante, que si Dieu fait traîner les choses, si Dieu retarde le retour de Christ, c'est par amour. Parce qu'il veut que tous parviennent à quoi? À la repentance. Il attend, par amour, par bonté,
Il attend que tous parviennent à la repentance et qu'ils puissent enfin venir. Alors, ne nous rallions pas, n'allons pas dans le rang de mon cœur. Au contraire, profitons de ce temps qui traîne pour que nous puissions de plus en plus nous sanctifier. Oui, il est vrai que dans notre salut, il y a une sanctification que Dieu nous impute. Il y a une justice qui nous impute. Mais il y a également une sanctification qui est progressive, une sanctification qui est participative. J'ai aussi ma part pour que de plus en plus je sois mis à part, pour que de plus en plus j'appartienne à Dieu. J'ai besoin, pendant que le temps traîne, nous avons l'impression que ça traîne, j'ai besoin de profiter de ce temps pour me sanctifier. J'ai besoin de ce temps aussi pour que je parle à ceux qui ne connaissent pas cette bonne nouvelle, cette nouvelle réjouissante du Fils de Dieu qui a pris la place de tout homme qui l'accepte et qui est mort à sa place. C'est une bonne nouvelle. Il est mort. Il a subi le châtiment qui donne la paix à chaque homme. Il est mort à la place de chacun de nous. Cette bonne nouvelle, pendant que le temps des choses traînent, alors que Dieu est en train d'attendre que les gens parviennent à la repentance, collaborons avec lui, parlons de l'évangile à ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Profitons de ce temps pour parler de Christ. Alors, il est vrai que le jour et l'heure ne nous est pas connus, ne nous sont pas connus, pardon. Mais ça ne nous dispense pas de connaître le signe qui annonce le retour prochain du Seigneur. Aujourd'hui, je vais m'arrêter juste à un signe qui est d'ordre spirituel. Quel est ce signe qui doit nous faire comprendre que Christ est en train de venir? Il y a toute une liste, mais je vais me limiter à un signe. Il dit ceci au verset 5, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 11. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Il dit même que, au verset 24, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ils feront, ces faux prophètes, ces faux Christ, seront dotés d'une telle puissance que des miracles vont être opérés par eux, des prodiges vont être opérés par eux, au point où même ceux qui ont été élus, qui ont accepté le Seigneur, qui ont cru au Seigneur Jésus, seront tentés d'être séduits. Voilà le premier signe, qui est un signe d'ordre spirituel, un signe de contrefaçon spirituelle. Il y a de faux Christ qui vont se lever, mais ils séduiront beaucoup de gens. Il y a de faux prophètes qui vont se lever, et ils séduiront beaucoup de gens. Mais le verset 12 nous dit qu'il faudra que l'iniquité atteigne son comble pour que finalement on constate même que la charité du plus grand nombre va se refroidir.
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si nous avons les yeux ouverts, nous allons nous rendre compte que nous sommes en train de vivre cela. Nous sommes en train de vivre cela. On nous parle de beaucoup de faux enseignements. On nous parle de gens qui se présentent comme Christ. Je crois que vous avez déjà entendu ça. Des gens qui disent que c'est eux Christ. Au Congo, moi j'ai entendu des gens en Afrique se présenter comme Christ. Et à travers l'histoire de l'Église, il y a des faux Christ qu'on a présentés. À travers l'histoire de l'Église, on a présenté parfois des tendances, des courants où Christ était totalement Dieu. Il est totalement Dieu et il n'est pas tout à fait homme. Ce qui fait que ce qu'il a comme corps, c'est un corps en apparence. Alors la conséquence de ça, si il a un corps en apparence, vous voyez la suite. C'est-à-dire que sa mort n'est pas réelle. Parce que comment un corps apparent va mourir? Il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de rédemption, donc les diables n'existent pas. Voilà le Christ que, au travers de l'histoire de l'Église, à certains moments, on a présenté faux Christ. Parce que le nôtre, celui de notre Seigneur Jésus-Christ, il est à la fois homme et il est à la fois Dieu. Et c'est pourquoi il a pu nous sauver. Il y a autour de nous maintenant, beaucoup de sectes, comme quand on parle de Mormon, on parle de Smith, qui est le grand révélateur, le grand révélateur. Aujourd'hui, on nous parle aussi, nous entendons parler du spiritisme, des personnes qui évoquent des esprits et en fait des personnes qui sont seulement en contact avec des démons. Cela correspond à ce que Paul est en train de dire à Timothée. Dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas très loin de ça. Et nous devons être vigilants quant à la saine doctrine. Il est vrai que l'Église est là pour adorer Dieu, pour que nous rendions un culte qui plaise à Dieu. Mais Dieu veut aussi, en tant que membre de l'Église, que nous soyons des chrétiens matures par rapport à la parole de Dieu et que nous soyons sûrs de ce que Dieu dit quant aux choses du temps de la fin, pour que de fausses doctrines ne nous emportent pas. Il est important, il est vraiment important que pendant le temps de la fin, nous nous appliquions à étudier la parole de Dieu. Que nous puissions nous baser sur la parole de Dieu chaque fois que nous entendons de nouvelles doctrines, nous être enseignés par d'autres personnes. Nous avons besoin, par sa grâce, de connaître la parole de Dieu parce que nous sommes dans le temps de la fin. Nous entendons parler maintenant de l'humanisme. L'homme est tellement élevé qu'on doit totalement lui faire confiance. Mais l'homme sans Dieu, qui est-il? L'homme sans Jésus, qui est-il? Nous avons comme idole maintenant la science, qui est certainement bonne, qui nous apporte certaines choses. Mais la science qui prend la place de Dieu,
c'est des signes de temps qui montrent que l'apostasie arrive, l'abandon de la foi arrive. Et quand nous observons le pays qui anciennement ont apporté l'évangile au monde, nous constatons que de plus en plus on parle de chrétiens non pratiquants, de chrétiens non pratiquants, des chrétiens qui vont à l'église le jour de Pâques, et il y en a encore un plus grand nombre qui ne vont même pas le jour de Pâques ni de Noël, qui attendent les enterrements. De telle sorte que maintenant les églises se vident. Les églises deviennent l'affaire de vieilles personnes seulement et l'affaire des femmes, mais d'un certain âge. Nous sommes en train de voir comment la foi est en train de baisser. Et Jésus se pose même la question dans Luc, chapitre 18, verset 8, il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme va revenir, va-t-il encore trouver la foi sur la terre? Le signe qui nous montre que Christ arrive, c'est un signe d'ordre spirituel. Nous devons y faire attention et nous devons être vigilants. Bien-aimés, j'ai voulu simplement dire aujourd'hui que Christ certainement reviendra, mais nous ne connaissons pas avec exactitude le jour, nous ne connaissons pas l'heure. Et ça, Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu pour que nous puissions être vigilants. Mais il nous a prévenu également que toute tentative de prédiction concernant le jour et l'heure relève de la séduction. Alors nous devons éviter des mauvaises attitudes. Nous endormir, nous assoupir, ça c'est mauvais. Détourner notre attention du retour du Christ pour la focaliser sur autre chose, comme firent les gens du temps de Noé, c'est mauvais. Écouter les moqueurs et partager leurs moqueries sur le retour du Christ, c'est mauvais aussi. Mais ce que nous avons à faire, c'est plutôt, pendant ce délai de repentance, repentons-nous et soyons utilisés par Dieu pour la repentance de perdus. Nous ne connaissons pas certainement le jour ni l'heure, mais Philippiens 3:20 nous dit « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Et ce que nous avons lu dans Tite, chapitre 2, versets 11 jusqu'à 14, nous invite à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la crainte de Dieu, selon la justice de Christ, selon la piété, notre attachement à Dieu, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Soyons de ceux qui attendent avec ferveur le retour du Seigneur. Soyons aussi de ceux qui aiment le retour du Seigneur. Et en attendant, soyons aussi attentifs aux signes du retour du Seigneur pour que nous ne soyons pas séduits. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Entendu la parole de Dieu et nous allons pouvoir réagir par rapport à cette parole que nous avons entendue. Il y a différentes attitudes dont le pasteur a parlé, des mauvaises attitudes à ne pas avoir. Il a parlé de pouvoir focaliser son attention sur des choses passagères. Il a parlé du fait d'avoir une attitude qui se rattache à des moqueurs.
Il a parlé aussi du fait de vouloir profiter de la vie et de mettre toute autre chose de côté, alors que Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions être vigilants, que nous puissions veiller, afin que ce jour-là, nous ne puissions pas être surpris par le retour de notre Seigneur. Alors, je voudrais inviter chacun d'entre nous, afin que nous puissions incliner nos têtes dans la prière et que nous puissions vraiment réfléchir par rapport au message que nous avons reçu et prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons encore nous présenter devant toi. Nous avons écouté ta parole. Ta parole est la vérité. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser séduire par des faux enseignements. Nous ne voulons pas nous laisser séduire par des discours trompeurs. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser embarquer par des gens qui ont la prétention de savoir exactement le moment précis du retour du Seigneur. Parce que tu nous as prévenu qu'il arrivera des faux prophètes. Des gens qui pourront même séduire les élus. Seigneur, je te prie pour que tu puisses garder chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons être vigilants et nous voulons adopter des attitudes de ceux qui attendent ton avènement avec sérénité, avec vigilance. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, passer notre temps à simplement commettre les gens du temps de Noé qui passaient leur vie à fêter, à se marier, à pouvoir boire. C'est certes des choses légitimes, mais nous ne voulons pas que cela prenne plus d'importance que la place que tu dois prendre dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ce message que tu nous as donné ce matin. Et je te prie, Seigneur, pour que la graine qui a été plantée puisse porter du fruit. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Nous te prions pour que tu le bénisses, que tu le renouvelles et que nous puissions vraiment mettre en pratique ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous apprêter pour apporter nos dîmes et nos offrandes. Avant de pouvoir apporter, je vais demander au groupe de louanges de me rejoindre. Et nous voulons vraiment offrir nos dîmes et nos offrandes. Quand on parle de la dîme, c'est le fait de pouvoir offrir le 10e de son salaire, le 10e de son revenu. Moi, au départ, je pensais que la dîme ne concernait que lorsqu'on travaille. Mais une fois le pasteur aux études bibliques nous a fait remarquer que toute source de revenus, nous devons pouvoir donner une part à Dieu. Et si vous allez chez les Juifs qui, peut-être eux qui n'ont peut-être pas compris l'importance de Jésus-Christ, mais ils accordent une importance capitale à leur dîme. Il y a un ami à moi qui m'a dit qu'il ne comprenait pas comment nous les chrétiens, cet ami-là, c'est un de ses collègues juifs qui lui dit « Je ne comprends pas comment vous, les chrétiens, vous n'arrivez pas à donner votre dîme. » Parfois, on voit que ces gens sont bénis, mais ils respectent la dîme, ils respectent les offrandes. Alors, je prie que vous puissiez vous tenir debout et nous allons chanter et nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, nous te rendons la gloire. Gloire à toi, Seigneur, tu es le Dieu puissant. Chantons gloire. Gloire à toi, Seigneur, nous te rendons la gloire. Gloire à toi, Seigneur, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Que bon
Yahweh. Kembo kembo na Yahweh. Topesi kembo na Yahweh. Kembo kembo na Yahweh. Ozali Nzambe na nguya. Kembo na Yahweh. Kembo. Kembo kembo na Yahweh. Topesi kembo na Yahweh. Kembo kembo na Yahweh. Ozali Nzambe na nguya. Sifa kwako Bwana. Sifa, Sifa kwako Bwana. Tunakusifu Bwana. Sifa, Sifa kwako Bwana. Mungu wa uwezo. sifa, sifa, Sifa kwako Bwana. Tunakusifu Mungu. Sifa kwako Bwana. Mungu wa uwezo. Gloire à toi, Seigneur. Oui, gloire. Gloire à toi, Seigneur. Chantons gloire. Nous te rendons la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Un peu de musique. Chantons gloire. Gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons la Nous gloire. te rendons la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu présent. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es Emmanuel. Tu es le Dieu puissant. Oui, tu es le prince de paix. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le pain de vie. Tu es le Dieu puissant. 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 Nous voulons continuer les cultes en accueillant les différentes personnes qui sont là pour la première fois. Si vous êtes ici pour la première fois, nous voulons vous accueillir et nous voulons vous saluer de la part du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Je n'ai pas fait le tour de signe à personne. Ah, ok. Voilà. Nous avons des bien-aimés qui sont là pour la première fois. Ils parlent français, non? Ok. Je pensais déjà commencer à changer de langue. Ok. Ok, voilà. Si vous êtes là pour la première fois, nous vous demandons juste deux choses très simples. Donc, ce que je vous demande, je vais le faire moi-même. Voilà. Donc, c'est simplement de nous dire votre nom et votre lieu de provenance. Par exemple, je m'appelle Franck et je viens de Braine-le-Comte. Voilà. Je vous laisse la parole. Je m'appelle Thierry et je viens de Virginia. Ah, ok. Ok. Ça va. Donc, nous avons Thierry et son épouse. Restez debout. Nous allons demander à l'église de pouvoir vous accueillir. Oui. Amen. Oui, je t'aime.
Voilà, nous avons voulu simplement vous témoigner l'amour de Dieu au travers de ce chant et de différentes personnes qui sont venues vers vous pour vous saluer. Donc voilà, nous sommes heureux de vous voir parmi nous et que le Seigneur vous bénisse. Et surtout aussi de savoir que vous avez été, au niveau des études, vous avez étudié avec notre bien-aimé Josué qui est également pasteur aussi avec nous dans cette église. Et c'est vraiment une joie de voir que autant vous que lui, vous continuez l'œuvre de Dieu en servant le Seigneur. Amen. Voilà, nous allons passer au communiqué. Je ne sais pas, je vais laisser les pasteurs faire tous les communiqués. Que Dieu vous bénisse.